Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent, Bonjour Elisabeth. ça va toujours? Ça va bien. Il fait beau, il y a du soleil, tout va bien quoi. Bon, bah c'est bien. Bonjour Daniel, bonjour Sylvain, bonjour Patricia, bonjour Marina, Bonjour. bonjour Cathy, bonjour Sonia, bonjour Jean-Marie, bonjour Christine. Bonjour Evelyne. Bon. Bon, vous êtes arrivés les premiers, vous avez eu droit à un accueil personnalisé. Pour les autres, ça ne sera pas pareil. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça d'arriver en premier, hein. Ça donne des avantages. Ah, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns quand même. Bah oui, quand même. Bon, et vous, la forme? Bon, ouais. Oui. Passez un bon week-end, tout va bien? Ouais, tout va bien. Laurent, Oui. j'avais une question par rapport à Google My Business Oui, Marina. par rapport à la semaine dernière. Comment Ouais. on fait le deuxième compte sur le même profil? Ah, Je ne vais pas retrouver. bon, va falloir qu'on en discute. On en discutera tranquillement parce que ça demande un D'accord. tout petit peu de temps. D'accord. C'est pas compliqué, mais bon, c'est pas le sujet du Oui, il faut jour. retrouver la bonne case et j'arrive pas à retrouver. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est pour ça qu'on Non, va. non, mais c'est pour ça avant on va de commencer. Tu as raison. Ah, ça y est, là. Les gens arrivent en masse. Oh. Et j'avais une autre petite question. Oui. Vas-y, profite. Non, mais est-ce que tu as déjà fait une formation sur Instagram? Non. Ah. Et Non. Instagram, c'est pas prévu parce que c'est vraiment un des réseaux sociaux où je suis pas super à l'aise. D'accord. C'est pas un de ceux que je connais le mieux d'une part, et je suis vraiment pas à l'aise pour en parler. Donc voilà, je préfère laisser ça aux gens qui sont compétents. D'accord. Par contre, je note qu'Instagram peut vous intéresser, et puis éventuellement, si je trouve quelqu'un, voir si ça l'intéresse, si ça peut intéresser. Je note. Bon, bah écoutez, on est déjà 16. Donc, potentiellement, on devrait encore avoir quelques personnes en plus. Mais sinon, bah, on va y aller. Hein, on va pas... Surtout Pinterest, il y a énormément de choses à dire. J'ai essayé de faire simple, mais on pourrait en parler pendant longtemps. Donc, je vais vous présenter les bases. Et puis après, pour le reste, bah, on verra. Bon. Écoutez, selon le bon vieil adage qui dit que les absents ont toujours tort, on va commencer. Et puis, bah, quand les gens arriveront, bah, ils rattraperont les choses au fur et à mesure. Hein. Mhm. Bonjour à tous ceux que je connais déjà, Laurent, Elisabeth, Sonia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Evelyne. Donc, Ah, beau. ah oui, Un Evelyne, beau fond d'écran derrière, c'est génial. elle a des envies de cocotier. Ouais. Aller dans les îles, là. J'aurais même envie d'y grimper, figure-toi, là, en ce moment. Bon, allez, on y va, on commence. Oui. Donc là, vous devez tous voir le premier Oui, on va. slide. Oui. Pourquoi faire? D'accord. Voilà. Donc, déjà, parmi vous, qui utilise Pinterest, enfin, qui connaît Pinterest? Je connais. Mais... Je connais. Je Oui. dis pas, mais je connais. Voilà. Et qui l'utilise? Quelqu'un l'utilise parmi vous? J'ai un compte créé sur Pinterest. J'ai un compte, je mais ne sais pas comment voilà, en servir. je ne sais pas trop. Voilà. D'accord. Pareil Bon, pour moi. ok, ben on va voir ça au fur et à mesure. Donc, hop. Donc déjà, première étape,
Quand vous partez sur les réseaux sociaux, on a déjà parlé de quelques-uns des réseaux sociaux, mais il y a une chose importante, c'est de choisir ces réseaux sociaux. Parce que vouloir aller sur tous, c'est juste une ambition que vous n'arriverez pas à tenir. En plus, tous les réseaux sociaux ne vont pas correspondre à vos besoins. Donc, en fonction des réseaux sociaux que vous allez choisir, vous allez pouvoir travailler un certain nombre d'objectifs. La notoriété de votre entreprise, développer une communauté, créer du trafic vers votre site, collecter des mails qualifiés, prospecter des clients directement ou améliorer votre support client. Certains des réseaux sociaux, par exemple, si vous voulez créer une communauté ou développer la notoriété de votre entreprise, des réseaux comme Facebook, comme Insta, sont, à mon avis, aujourd'hui particulièrement adaptés. Pour la notoriété, vous avez aussi LinkedIn. Créer du trafic vers votre site, ben on verra que pour ça, Pinterest est particulièrement adapté. Donc voilà, on va y revenir, mais c'est important de garder à l'esprit qu'on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas aller partout. Déjà, vu le temps que ça prend de gérer un, voire deux réseaux, c'est monstrueux. Donc, imaginez-vous d'avoir tous les réseaux de la Terre. Par exemple, améliorer votre support client, il y a un réseau auquel on ne pense pas forcément, mais qui est très adapté pour ça, c'est Twitter. D'accord. Parce que les gens vont pouvoir vous parler directement, c'est des échanges courts, ou alors on pourra aussi utiliser Messenger. Messenger, je l'ai. Pour le réseau, pour le support client, ça peut être intéressant de partager avec tout le monde, donc Twitter est adapté. Qu'est-ce que tu entends par support client, Laurent? Parce que Du SAV. Oui, mais alors quand Du tu SAV ou des réponses à des questions. Oui, mais sur Twitter, c'est extrêmement large. Oui, mais peu importe. Les gens, s'ils vous suivent sur Twitter, ils peuvent te suivre. Je sais que beaucoup de grosses sociétés commencent à utiliser Twitter pour leur service client. Ça permet aussi de faire de la communication. Son support client, ce n'est pas uniquement du SAV. Le SAV en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les notes, il y a toutes les informations qu'on peut avoir envie de diffuser. Donc, le support client, j'ai été assez surpris, mais Twitter fait partie des canaux les plus intéressants, de plus en plus utilisés pour, pour le support client. D'accord. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Après, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, c'est une question de choix personnel et d'appétence pour certains modes de communication. Twitter a un autre avantage, c'est que quand vous avez un litige client avec un fournisseur, le fait de passer par Twitter fait que ça bouge plutôt bien. On m'en avait parlé et effectivement, il semblerait que ça soit très efficace. Ensuite, on va passer quand même à Pinterest. Et si on devait le définir, donc Pinterest, c'est un réseau social qui date de 2009. Vous voyez qu'il n'est pas si récent que ça. Beaucoup de gens pensent qu'il est récent, mais pas tant que ça. Il est né à peu près en même temps que les autres, qui va permettre de créer un profil, de partager ce qu'ils appellent des images inspirantes. J'ai repris le terme parce que c'est le leur, d'obtenir des abonnés et de suivre des influenceurs. Les influenceurs, c'est très proche pour ça d'Insta, qui est vraiment le royaume des influenceurs. Les images sont classées par thématique. Et on peut épingler celles qui nous intéressent pour les consulter maintenant ou plus tard, ou pour se faire tout simplement une bibliothèque de choses qui nous intéressent. Donc, on verra par la suite un petit peu tout ça. Au-delà de cet aspect réseau social, c'est avant tout pour moi un moteur de recherche. Il a un moteur de recherche d'une puissance assez phénoménale. Je vous invite à le tester si vous ne l'avez jamais fait, mais vous verrez que sur Pinterest, on fait des recherches comme sur Google. C'est franchement, voilà, c'est vraiment très bon. Et le champ recherche va vous permettre justement de saisir des mots-clés et les résultats sont affichés sous forme d'images, sachant que la plupart des épingles, des images, sont liées au site Internet de la personne qui les a mises en ligne. La plupart du temps, quand vous allez cliquer sur une image, vous allez atterrir sur un article de blog, sur une page, sur quelque part, sur un site Internet. Donc, pensez à ça d'ores et déjà pour vous, pour votre communication.
Deuxième chose pour Pinterest, comme je viens de le dire, chaque image peut être reliée à une URL, un article de blog, un produit de votre boutique aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas fréquemment. Vous pouvez directement renvoyer les gens vers votre boutique, vers un de vos produits. Ah bon? Je ne savais pas du tout. Ouais, moi non plus. On va à partir du moment où vous avez un lien, si votre produit il a un lien, et dans votre boutique, si vous avez une boutique WooCommerce par exemple, chaque produit a un lien, et bien ce lien, il suffit que vous le mettiez comme URL dans Pinterest quand vous allez créer la fiche, et directement, il ira pointer vers l'URL que vous lui avez donnée, donc vers votre produit. La différence qu'il y a sur Pinterest, c'est qu'on va prendre le temps aussi d'optimiser va prendre le temps d'optimiser ce qu'on va publier. C'est-à-dire qu'au début, on a tendance à publier un peu en vrac, et au bout d'un moment, on va commencer à renseigner plus de choses, à mettre plus d'informations, parce que Google indexe l'ensemble de vos publications, sauf si vous le demandez explicitement. Et je connais assez peu de gens qui demandent à ce que Google ne référence pas. L'intérêt, c'est que plus vous aurez d'informations dans vos publications, et plus vous serez facile à trouver sur Google. Donc, pensez-y encore une fois, on est là pour se faire connaître, et Google est quand même le vecteur qui permet de nous faire connaître. Christophe le dit à fort juste titre, Pinterest est aussi un très bon outil de veille. Vous trouvez dessus tout un tas de choses qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner des idées, des envies. Donc, n'hésitez pas aussi à considérer Pinterest comme un outil de veille. Et si on devait le définir, voilà, ça, Pinterest est considéré comme un réseau plutôt féminin. Je vous mets quelques chiffres après, vous allez comprendre. Cette tendance est en train, malgré tout, de s'estomper. Au départ, Pinterest était utilisé par les femmes à plus de 80%. Ouais. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus présents sur Pinterest et voilà, ça reste quand même un réseau féminin, mais je trouve que les hommes commencent à reprendre un peu de poids dedans. C'est un des réseaux qui génère le plus de trafic externe. Il est conçu dès le départ pour faire la passerelle vers vos sites, vers vos produits, vers vos articles. Donc, fatalement, il est prévu pour générer du trafic externe. Et donc, fatalement, vous allez voir, si vous l'utilisez, que ça va avoir de véritables incidences sur la fréquentation de votre site Internet. Moi, j'avoue que je l'avais complètement délaissé ces derniers temps et je vois certaines personnes qui n'ont pas fait comme moi, leur site Internet a des trafics qui sont explosés. On peut avoir jusqu'à 5 à 6 fois plus de trafic à partir du moment où on gère des épingles correctement dans Pinterest. Ça peut être juste monstrueux. Il a son programme publicitaire. Alors, le programme publicitaire de Pinterest, il se lance. Donc, il n'est pas encore aussi efficace et aussi avancé que les gros comme Facebook, par exemple. Google, je ne vous en parle pas. Mais bon, de plus en plus, il va devenir important et il va être à prendre en compte. Une chose quand même qu'il faut noter, c'est que contrairement à des Facebook, à des Insta, etc., où de plus en plus, sans publicité, ça devient difficile de devenir plus visible, sur Pinterest, on a encore possibilité facilement d'augmenter le nombre d'abonnés sans faire de publicité. Alors, pour combien de temps, j'en sais rien, parce que comme tout le monde, ils revoient leurs algorithmes, le but étant pour eux aussi de gagner de l'argent, hein, donc de monétiser leur action. Et profitez-en. Aujourd'hui, vous allez encore pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de mettre la main au porte-monnaie pour le développer le plus possible. Moi, je vous invite très franchement à le considérer. On va voir après un petit peu plus dans le détail. Voilà, des chiffres. Je vous en parlais. 322 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 10 millions en France. Alors, c'est les derniers chiffres, c'est ceux début janvier. C'est les derniers qu'on a. C'est le 18e réseau au monde. Mais c'est le 8e en France. Et il y a énormément de réseaux. Je crois de mémoire qu'il y a plus de 365 réseaux sociaux dans le monde.
Donc, grosso modo, vous pourriez être sur un différent tous les jours. Donc déjà, se placer 18e au niveau mondial, c'est déjà une belle performance, surtout que ce n'est pas le réseau vers lequel on va naturellement. Mais il est 8e en France. Donc ça veut dire qu'en France, on a d'ores et déjà compris son intérêt et on adhère à sa philosophie. Voilà. C'est vrai que si on compare, quand on voit que Facebook a 2,49 milliards d'utilisateurs actifs, les 322 millions de Pinterest peuvent paraître tout petits, mais moi, je rêverais d'avoir 322 millions de clients. Et pas vous, mais moi, j'adorerais. Moi, juste 2 millions, ça irait. Hein. Oh, même un. Non, mais il faut viser grand, Evelyne. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions, des remarques? Non? Bon. Non. Oui, moi j'ai un souci. Pendant des années, j'étais sur Pinterest, mais comme ça, pour le plaisir en tant que particulier. Et quand j'ai voulu passer, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait une possibilité de faire ça au niveau pro. Mais j'ai un peu mélangé ça entre particulier et pro d'abord. Et ensuite, j'ai jamais réussi à prendre mon téléphone pour mettre actif mon site internet. Ok. Bon, on va parler un petit peu de ces choses-là par la suite. Donc, et puis, l'aspect pro, justement, c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est ce dont on va parler. Alors, Pinterest, pour le situer parmi ses pairs, parce que, bon, je vais oublier tous les Laurent, réseaux. Oui. il y a une faute d'orthographe parmi. Oui, et je l'enlèverai. Il n'y a pas de S. Vous l'envoyez. C'est vrai. Donc, vous êtes dur avec moi. Ah non, c'est pourtant bien. Donc, Jean-Yannick. Que quoi? oui, donc j'ai gardé uniquement les gros réseaux sociaux, ceux qui pèsent un petit peu pour le situer. Hein. Grosso modo, quand vous regardez par rapport à des Facebook, etc., vous avez justement toutes les comparaisons. Et quand je vous parlais que ça soit féminin, vous avez 60% des membres qui sont des femmes. Donc, vous voyez, par rapport aux 80-90% qui étaient féminins au départ, nous, les hommes, sommes en train de battre le girl power sur Pinterest. Non, mais on se fait dominer. Bon, ceci dit, mesdames, vous avez tout à fait raison d'aller sur Pinterest parce que c'est vraiment un truc très bien. Et ce qui est dommage, c'est que nous autres hommes n'ayons pas du tout fait ce constat plus tôt. D'ailleurs, aujourd'hui, les plus grandes spécialistes ou les plus grands spécialistes sur Pinterest sont des femmes. Très clairement. Donc, ça veut bien dire aussi que vous étiez les premières à y aller et les premières à en comprendre l'intérêt. Voilà. Bon, je ne vais pas vous décrire tous les trucs, mais vous verrez que ça peut être assez intéressant. Par exemple, la tranche d'âge, c'est pas un réseau pour les jeunes, Pinterest. Ah oui. C'est un réseau pour les plus de 35 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux qui sont destinés aux jeunes. Ça peut être intéressant d'avoir des réseaux qui sont destinés à des personnes qui sont, voilà, pour la plupart, plus proches de nos âges. Alors, je sais que certains parmi nous sont très jeunes, mais… On dit toujours qu'on a des clients qui nous ressemblent. Hein. Complètement. Mais la preuve, c'est que je suis ton client, Evelyne. Yannick. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, reprenez le temps un petit peu aussi de regarder ces statistiques, ces choses-là. Ça vous donne une idée sur les différents réseaux sociaux. On se rend compte, par exemple, un truc tout bête, mais vous avez 330 millions de personnes actives par mois sur Twitter pour 322 millions sur Pinterest. Twitter, on en parle tous les matins. Pinterest, on n'en parle jamais. C'est vrai. Donc, regardez et posez-vous des questions sur les différents réseaux qui existent. S'il y a des gens qui font beaucoup de blogs, qui font beaucoup d'articles de blog, moi, je vous conseille très sérieusement de publier vos articles sur Pinterest. Créez des visuels pour Pinterest, publiez vos articles via des épingles sur Pinterest. Rien ne vous interdit de créer plusieurs épingles pour un même article. Ça vous permet d'avoir plusieurs axes différents d'accès. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes mots-clés dans chacune des épingles. Enfin, voilà. Bon, franchement, moi, je vous invite fortement à considérer Pinterest. Donc, pourquoi choisir? Oui. Une question, tous ces réseaux sont tous américains? J'en connais qu'un seul qui était français et qui est un réseau pro qui était Viadeo. Tous les autres, pour moi, sont des réseaux américains ou du moins anglo-saxons. On n'est pas fortiche là-dessus.
Bah, le seul qui a essayé, clairement, c'était Viadeo, que certains Ah oui, connaissent c'est peut-être vrai. de nom. Viadeo a clairement essayé de se positionner par rapport à LinkedIn, sauf que, comme toujours, on n'a pas la puissance d'un mastodonte comme LinkedIn, qui maintenant en plus appartient à Microsoft. Donc, On s'est fait ratatiner, quoi. Ah, complètement, complètement. Et aujourd'hui, Viadeo n'a pas coulé parce que c'est le groupe du Figaro, enfin c'est Le Figaro qui l'a racheté, le groupe Le Figaro qui l'a racheté et qui a insufflé une partie de sa dynamique dedans et qui l'a vraiment axé plutôt sur une partie RH. Viadeo est plus aujourd'hui tourné vers le recrutement. Voilà. Et maintenant, il est redevenu franco-français parce qu'en fait, Viadeo a explosé en tentant de s'installer en Chine. Ça leur a coûté une fortune et ils ont pris le mur à une vitesse. Voilà. Donc, alors, ils sont toujours moribonds, hein, Viadeo, mais bon, aujourd'hui, ils ont le mérite d'être le seul réseau social français qui reste à ce jour. Qu'est-ce que tu entends par écrire dans Pinterest un article? Parce que moi, j'ai un site où je fais des blogs. J'ai jamais parlé d'écrire un article dans Pinterest. Ah, Ce que j'ai je mal dis, compris. c'est de créer dans Pinterest une épingle qui renvoie vers son article. Ah, d'accord. Ok. Hein, on a aujourd'hui tous un compte Facebook, des comptes, pour beaucoup des comptes Instagram, des comptes Twitter, des comptes partout. Allez sur Pinterest. Aujourd'hui, il y a moins de concurrence. Vous serez plus facilement visible. Rappelez-vous, un entrepreneur, il doit se démarquer s'il veut être visible. Pinterest, ça vous donne une opportunité de vous démarquer. Et c'est valable pour tout le monde. Je vois, Sébastien, par exemple, toi, tu fais des photos de tes structures gonflables, tu les publies sur Pinterest, tu les renvoies vers ton site ou vers ce que tu veux, mais ça va attirer les gens. Ça va attirer les gens. Tu as raison. Hein, et ça ne te coûtera que dalle. Ben ouais, ça c'est bien aussi. Alors, ah, tu nous as tous réveillés là, ça y est. Alors, juste pour la petite histoire, Pinterest a modifié sa politique entre le début où ils avaient copié un petit peu Facebook, où ils avaient un bouton like, on pouvait liker les épingles. Maintenant, c'est fini. Et on ne peut plus liker, ça ne sert à rien. La seule chose qu'on puisse faire, c'est éventuellement laisser un commentaire à la personne. Et encore, ce n'est pas trivial. Par contre, le but, c'est plutôt de créer soi-même des tableaux où on va épingler les choses qui nous plaisent. C'est un peu dans l'esprit, pour ceux qui connaissent, des mood boards, des tableaux d'inspiration. Moi, je sais que je l'utilise régulièrement avec des clients. Je l'ai utilisé aussi avec un de mes fournisseurs quand il s'agissait de refaire mon logo. Et on a créé un tableau dans lequel je suis allé mettre des exemples de choses qui me plaisaient ou des choses qui m'inspiraient, que j'aimerais, voilà, qui donnaient des idées un petit peu sur qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux. Et donc ça, c'est le genre de choses qui, à tous les niveaux, peut aider. Donc, voilà, je leur dis ici, mais toi, Evelyne, par exemple, en tant que photographe, ou toi, Sylvain, avec la vidéo, ou même toi, Christophe, c'est quelque chose, vous pouvez partager sans aucun problème un tableau avec vos clients pour qu'ils vous donnent des inspirations, des idées qu'ils ont, qu'ils aimeraient bien voir dans ce que vous allez faire pour eux. Donc ça, je sais que c'est très utilisé. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça donne des exemples. Il y a tellement de choses qui sont publiées. Voilà. Dans les choses que vous pouvez faire aussi pour vous faciliter la vie et ajouter des épingles facilement, que ce soit sur Chrome ou sur Firefox, vous pouvez ajouter une extension qui vous permet d'épingler à la volée. Quand vous êtes en train de naviguer, vous pouvez créer directement une épingle sur votre compte à vous, hein, dans un des tableaux que vous aurez créé. Donc ça, c'est sympa si vous voulez, faire vos tableaux d'inspiration pour les retrouver par la suite. Voilà. Alors, la stratégie avec Pinterest. Alors, j'ai essayé de faire simple parce que la stratégie avec Pinterest, elle est à géométrie variable. Mais moi, je vous préconise de travailler comme ça. C'est-à-dire, premièrement, vous allez commencer par créer un compte professionnel.
ce qui vous donne l'accès aux publicités, mais surtout aux statistiques. C'est les stats qui sont le plus important. Les pubs, vous verrez plus tard quand vous en aurez besoin, si vous en avez besoin. Ensuite, vous allez créer des tableaux en choisissant soigneusement les thèmes dont vous voulez parler. Prenez systématiquement des thèmes représentatifs de votre activité qui peuvent inspirer vos visiteurs. Donc, vous n'avez pas besoin au début d'en créer 5000 des thèmes et des tableaux. Mais prenez déjà quelques tableaux qui vont être vraiment en rapport avec ce que vous faites. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infographies, de schémas. Ça marche super bien sur Pinterest dès lors qu'on travaille en B2B. C'est vraiment très efficace. Me demandez pas pourquoi. Juste une question. Est-ce qu'on n'a pas le risque que les clients ils s'en aillent ailleurs du coup? Quand tu es sur Facebook, c'est pareil. Ouais. L'idée, elle est de partager avec tes clients des choses qui vont l'inspirer. Tu vas demander à ton client de te dire, bah voilà, tu veux que je fasse telle chose, ok, donne-moi des exemples de ce que toi tu vois, comment tu vois ça. Plutôt que d'être obligé de partir de zéro dans certains cas et de réinventer la roue, autant demander aux gens de vous dire, bah voilà, moi j'aime bien ça. Et toi, quand tu vas publier des choses, c'est généralement des choses qui vont donner du poids à ce que toi tu dis, qui ne sont pas forcément… Typiquement, moi, si je devais faire quelque chose, je publierais éventuellement des épingles qui peuvent parler d'Instagram, sachant qu'aujourd'hui, je ne propose rien sur Instagram et que je n'ai pas prévu dans les années à venir d'en proposer. Je ne peux pas tout proposer, je ne peux pas être bon partout, donc je choisis aussi mes cibles. Donc Instagram n'est pas aujourd'hui dans mes cibles. Je connais un peu, je peux en parler un peu, mais je ne suis pas un expert sur Instagram. D'accord? Donc, je n'ai aucun problème à publier des trucs et astuces parlant d'Instagram. J'en ai pas non plus à en publier sur Pinterest, sur Facebook, etc., même si je suis plus présent. Encore une fois, c'est clairement Pinterest, c'est un réseau que je trouve qui me ressemble, c'est-à-dire c'est un réseau pour le partage. On est là pour partager des choses, on est là pour éveiller l'intérêt des gens sur certaines choses. Donc, c'est pas le partage au sens Facebook, c'est un autre type de partage et je suis plus proche de cette philosophie-là. Alors, pour ceux qui ont une boutique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut rattacher ces produits. Et il y a une fonctionnalité de Pinterest qui arrive progressivement. Elle n'est pas encore en Europe, elle est pour l'instant quasiment qu'aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils appellent les product pins, ce qui va vous permettre, en fait, si vous avez un article dans quelle que soit la boutique en ligne que vous utilisez, vous allez pouvoir lier directement votre fiche article à l'épingle Pinterest. Et imaginez par exemple que le prix de votre article change, eh bien le changement sera répercuté automatiquement dans Pinterest. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais je vous invite, si vous êtes intéressé par Pinterest, à suivre ça du coin de l'œil parce que je pense que ça va être une vraie révolution et ça sera à ma connaissance le seul réseau qui proposera ce genre de fonctionnalité. Tous les autres, vous êtes obligés plus ou moins d'aller créer à la mano vos articles ou de passer par des développements des fois un peu compliqués pour le faire. Vous pouvez lier, et ça je vous invite à le faire, votre compte et votre site Internet. Votre site Internet, il va pouvoir approvisionner directement votre Pinterest, votre tableau Pinterest, avec, par exemple, les articles que vous publiez. Ils pourront être automatiquement publiés sur Pinterest. Et vous pouvez aussi le lier à vos réseaux sociaux. Moi, j'ai testé avec Instagram. Ça marche. J'ai récupéré instantanément le seul post que j'avais sur Instagram, donc ça a été rapide. Mais il y a aussi pour ceux qui souhaitent YouTube et ETSI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est considéré comme un réseau social par beaucoup. Moi, je considère plutôt ça comme une boutique en ligne. Si, oui, c'est qu'une boutique. C'est qu'une boutique en ligne. Oui. Oui, mais ETSI rentre dans la catégorie des réseaux sociaux, dans la classification de je ne sais pas qui. Mais quand vous faites une map des réseaux sociaux, on voit ETSI dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve régulièrement dans les extensions. On dit Etsy. On dit Etsy. Laurent. Merci, mesdames. Sans ceux qui maîtrisent. Hein. Enfin, celles qui maîtrisent. Alors, je vous ai mis ici rapidement quelques tailles d'images pour Pinterest. Ça va vous éviter de galérer. Parce que trouver la bonne taille, c'est toujours compliqué.
Bon, je ne l'ai pas inventé, hein, je suis allé chercher vers le spécialiste de ce genre de choses-là. Voilà, mais bon, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Ah, j'ai pas eu le temps. Et tu auras la présentation, Evelyne. Yannick, t'inquiète pas. Ok. Ah, super. Je t'en veux, Evelyne, désolé. Oui, j'ai l'impression ce matin. Hein. En fait, vous êtes côte à côte sur mon écran. C'est Voilà, c'est tout. un peu flatteur. Hein, Donc, Voilà. il y a quelqu'un qui se fait un café, à mon avis. Hein? Ça sent le Nespresso. Vu. Ok, on va passer à la pratique. Donc, vous, ce qui va vous intéresser, c'est celui-là de Pinterest. Business. C'est business.pinterest. Donc là, je vais m'inscrire. Je vais être fou, je vais m'inscrire. Bon. T'es déjà là. Ah, c'est ballot, hein. Bon, allez. J'arrête de tricher, je ressors et je passe à Pinterest. Non, vous retrouverez dans la présentation les différentes étapes pour créer votre site pro. Là, je suis repassé en fait sur mon profil personnel. Donc, rien à voir avec l'activité pro. Là, je vois des images et j'ai différentes choses sur lesquelles, voilà, j'ai différents tableaux sur lesquels j'épingle des choses. Alors, j'ai fait un peu de ménage avant de vous le présenter, c'est-à-dire tous les trucs, je les virer. Voilà. Les trucs à cacher. Voilà, exactement. Hein? Laurent, je te mets un bon photographe pour ta photo de profil. Ah bon? Ouais. C'est pas terrible, Alors, franchement. celle-là, très clairement, je ne l'ai pas changée depuis la nuit des temps. Eh ben, elle est pas bien. Je sais, et c'est la seule que je n'ai pas changée d'ailleurs. Donc, on va changer. Surtout que tu as des photographes dans tes contacts, hein, quand même. Ah Beaucoup, bon? même. Oh, j'en connais pas du tout, il va falloir voir ça. Je sais pas, Evelyne, si tu as un bon contact, n'hésite pas à me le dire. Hein. Donc, là, quand on est là, on va pouvoir créer un compte professionnel. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est… Je vais me déconnecter. Voilà. Et là, je vais créer un compte professionnel bidon que je casserai après. Donc, je vais éviter de prendre mes adresses perso. Ça, c'est mes comptes. Vous voyez, je ne vous cache rien. Ça, c'est mon compte pro. Je vais vous l'ouvrir juste histoire de… Voilà, sur mon compte pro. En fait, je me suis créé d'abord un profil. Donc, très classique. Et je me suis créé un compte professionnel. Quand tu parles de créer un profil, c'est un profil perso? Classique. Voilà, j'ai créé un profil perso, mais je l'ai créé au nom de Viking Formation. D'accord, c'est comme pour Facebook en fait. Tu crées d'abord un profil. Voilà, sauf qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais je l'ai créé parce que je voulais voir si ça avait une incidence ou pas. Et tout à l'heure, je vous disais par exemple que les différents articles sont publiés automatiquement. Et là, vous avez ici 4 des articles que j'ai publiés, alors pas forcément récemment, mais vous avez 4 articles que j'ai publiés. Et donc, voilà, je ne sais plus ce que je voulais… Voilà. Voilà. Et ça, c'est ma page d'accueil Viking Formation classique. Et vous voyez, c'est à moi, je peux le sponsoriser. Je vous parlais de pub, il a détecté que c'était une de mes épingles, donc il me propose de la sponsoriser pour qu'elle arrive plus haut. Ok. Alors, je vais me déconnecter pour de bon. Voilà. Et je vais créer un compte pro. Hop. Je vais me créer un compte pro. Je vais prendre un compte qui ne me sert que pour ce genre de choses-là. Voilà. Non, là, il est parti pour me créer un compte normal. J'ai dit créer un compte pro. Ah, voilà. Je veux une adresse email. Oui, il a raison. Comme quoi, des boulets, il y en a partout. Donc, et il veut mon âge parce qu'il est indiscret. Comme ça, on sait tout.
Voilà. Oh, bah, je ne l'ai jamais caché, donc quelque part, ça aide. OK, donc là, je suis venu, là, j'arrive sur un compte pro. Donc, il va me poser un certain nombre de questions. Déjà, est-ce que je suis un homme, une femme ou autre? Je ne sais pas, je pourrais être un extraterrestre. C'est ça, je suis extraterrestre, je suis E.T., je viens chez vous. Bon, voilà. Donc je suis français, j'habite en France, c'est plutôt correct. Alors, après, il faut que vous choisissiez des thèmes. D'accord. Il faut en choisir minimum 5. Vous pourrez toujours revenir dessus par la suite, mais l'idée sur Pinterest, c'est qu'il n'aime pas les pages blanches. Donc, vous allez choisir des thèmes et lui, il va venir vous proposer de remplir vos tableaux par défaut avec des choses qui correspondent à ce que vous aimez. Voilà. Je vais en prendre 5, je ne vais pas aller au-dessus, ça ne sert à rien. Et tiens, voilà. Allez, terminé. Tac, voilà. Et il remplit ma page d'accueil avec ce que je lui ai donné. Voilà. Et là, il a créé ma première page d'accueil. Basée sur ce que je lui ai indiqué comme étant mes goûts. Maintenant, voilà, alors il vous demande de cliquer sur une épingle que vous aimez. Je ne sais pas. Tiens, celle-là me plaît bien. Oui, j'aime bien. Et Tonton Flingueur. Hein. Voilà. Donc, ouais, faut aimer, quoi. La situation est un peu space, mais elle passe pas partout. Mais c'est tellement vrai. Oh bah. Voilà, donc j'ai cliqué. Voilà, donc vous allez le faire. Voilà, je vais l'enregistrer pour plus tard. Je dis que je les mets. Alors, comme j'ai pas de tableau, je vais en créer un. Je vais appeler citation. Paf. Donc là, en fait, c'est que des propositions qu'il t'a mises, c'est ça? Voilà, c'est des propositions. Et il va me proposer de télécharger l'application sur mon smartphone ou sur ma tablette. D'accord. Donc. Mais une fois que tu vas avoir enregistré tes propositions là qu'il t'aura faites, ça va devenir une véritable page d'accueil? Là, c'est déjà une page d'accueil puisque j'ai choisi ces thèmes-là. Donc, lui a composé ma page d'accueil avec l'ensemble des thèmes. Mais alors, pourquoi la nécessité d'enregistrer? Parce que c'est juste pour te forcer à créer un tableau. C'est juste pour t'expliquer comment ça marche, pour ceux qui ne sont jamais venus dessus. Mais la preuve, j'en ai besoin. D'accord? Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Ensuite, les abonnements. C'est les personnes que je vais suivre. Donc là, c'est des personnes ou des thèmes que je vais suivre. Donc on peut suivre, voilà, vous avez différentes choses qui vous permettent de choisir. Par exemple, si je rajoute dans technologie, là, je peux choisir des gens qui sont dans le thème de technologie. Ça, c'est les gens que vous allez suivre. Bon, je vais arrêter de cliquer toujours au même endroit. Et Laurent, est-ce que ta page d'accueil, toutes les épingles qui sont sur ta page d'accueil et les abonnements que tu as validés vont être visibles par les personnes qui vont venir voir ta page à toi? Oui, tout à fait. Alors, pas forcément dans l'ordre où on les voit nous, mais oui, ça sera visible. Ça reste ta page d'accueil. Donc, c'est la chose qui, sur Pinterest, peut surprendre, mais c'est aussi la chose qui vous permet de devenir viral à partir du moment où les gens vous épinglent. À partir du moment où les gens mettent une de vos épingles dans un de leurs tableaux à eux, vous allez aussi apparaître sur leur page d'accueil. D'où l'importance d'être le plus présent possible sur Pinterest de votre côté pour inciter un maximum de gens à venir épingler vos publications. Et plus vous serez épinglé, plus vous apparaîtrez sur les publications des autres. Suis-je clair? Mais là, en l'occurrence, c'est que les photos des autres, c'est pas les nôtres. Bah oui, là pour l'instant, j'ai rien publié sur Pinterest. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Dans tous les cas, je ne peux pas avoir les miennes, j'ai rien publié. Donc là, j'ai créé un tableau. Mais je vais pouvoir en créer d'autres. Voilà. Là, je vais créer un autre tableau. Non, pas ça. Je vais pouvoir créer d'autres tableaux. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais même pouvoir aller mettre des choses ici. Donc, on verra après. Hop. Comment on fait? Il y a plein de choses. Pinterest, Pinterest, comparé à beaucoup de choses, c'est un outil au départ qui est un peu confus, qui est un peu touffu. Il n'a pas la logique d'un Facebook ou d'un Instagram, mais en fait, on se rend compte qu'on rentre très vite dedans. Donc, quand on est sur la page d'accueil, on peut créer des tableaux.
Donc, si je veux créer un tableau, j'en rajoute un autre. Je sais pas, je vais appeler, dans le tableau, je vais mettre, je vais parler de réseaux sociaux. Et j'irai mettre des choses qui concernent les réseaux sociaux. Ça, voilà, donc là, épingler, non. Voilà. Donc, il propose d'office des idées pour mettre dans votre tableau, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une épingle nous-mêmes. Si vous voulez, vous allez mettre une photo directement. Tiens, je vais prendre celle-là. Je vais prendre une photo. Je vais ajouter un titre. Hop. Okay. Et puis, voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre un lien. 1 heure. Hein. J'ai jamais réussi à tenir moins. Hein. Voilà. Et ici, je rajoute un lien. Et j'enregistre. J'ai créé ma première épingle chez moi. Si je demande à la voir, voilà. Il a repris ce que je lui avais demandé. Et si je clique dessus, Il va sur ton site. Il va sur mon site. D'accord. Donc, quand je vous dis que les épingles, c'est un moyen très simple de créer du lien vers votre site Internet, de créer du trafic vers votre site Internet, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Je ne connais aucun outil qui permet de faire aussi simple. Est-ce qu'on peut envoyer aussi seulement vers un autre réseau social, par exemple? À partir du moment où tu as un lien, il n'y a pas de raison. Il y a une page Facebook? Bah, la page Facebook, elle a un lien. D'accord. Je vais faire. On va le tester tout de suite, hein, si vous voulez. Je sais que ça se fait, je ne l'ai jamais fait, mais je vérifie juste. Non, mais comme les articles, ils changent tous les jours, ou enfin souvent sur Facebook, ça va changer tout le temps. Pas forcément. Ah. Pas forcément. Là, si je le renvoie vers ma page, oui, je vais aller le modifier. Mais si tu renvoies sur un lien spécifique d'un article que tu as publié… Voilà, là, je vais le renvoyer sur ma page Facebook. Déjà, ça ne le dérange pas, vous voyez, j'enregistre. Voilà. Hop. Je retourne sur ma page d'accueil. Réseaux sociaux, une épingle, vos épingles. Tu as raison, c'est touffu quand même. Hein. Ah, mais il y a des moments, je ne vous cache pas, même moi, je m'y perds. Donc, voilà. Parce qu'il faut dire que je n'y vais pas très souvent. Attendez, c'est moi qui défais n'importe quoi. C'est surtout ça qui… Voilà. Non, il ne veut pas m'afficher mon épingle. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas m'afficher mon épingle. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne vous le cache pas. Je crois que je réussis très bien dans l'effet Bonaldi. Donc, mais bon, ça va revenir. Ce que je vais vous proposer maintenant, ça va être de passer dans les paramètres ici pour faire un certain nombre de choses. Déjà, personnaliser votre page d'accueil. D'accord? Donc ici, vous allez sur votre page d'accueil pour mettre vos tableaux, gérer l'historique et choisir les thèmes qui vont apparaître sur votre page d'accueil. Vous ne pourrez pas supprimer les thèmes existants. Enfin, du moins, pas tant que vous n'en aurez pas plus de 5. D'accord? Ensuite, les paramètres, c'est ça le plus important. Donc là, je vous invite à… Tout est important. D'accord? Dans les choses qui, pour moi, sont très importantes, ici, c'est à propos de votre profil. De mémoire, on a 160 caractères pour se présenter. Donc, c'est court. Donc, faites en sorte de rationaliser ce que vous allez dire. Hein? Donc, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est vu par Facebook. Idem, la localisation, c'est un peu moins important, mais ça ne vous coûte rien de marquer là où vous travaillez. Vous avez le droit. Alors là, c'est du… Là, il vous marque exemple Paris, France. Moi, je peux très bien marquer France, Essonne, Loiret. Autant il y en a que ça contrarie, autant lui, il s'en fiche. C'est du texte libre. Et toujours, tu sépares par une virgule, c'est ça? Je mets des virgules tout simplement parce que je trouve que c'est plus parlant. Ça évite qu'on confonde quand on a des trucs composés.
Si je marquais par exemple Eure-et-Loire ou Haute-Garonne, je mettrais une virgule derrière. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un seul mot. C'est un seul mot-clé. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Donc, ici, votre profil, moi, je vous invite à le remplir. Alors, le prénom, le nom, ça ne coûte rien. Le nom d'utilisateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Essayez d'avoir toujours le nom que vos clients connaissent, ça peut aider. Mais ça ne change pas grand-chose. Je vais faire terminer. L'identité de genre non binaire, ça change de autre. Voilà. J'adore leur traduction des fois parce que c'est vrai que je préférais l'autre. Quelque part, l'autre formulation était beaucoup plus sympa. Donc là, on est sur le compte en lui-même. Donc là, c'est les informations. Est-ce qu'on veut utiliser notre compte Facebook pour se connecter? Moi, je ne vous invite pas forcément à le faire. Idem, votre compte Google. Ça ne coûte pas grand-chose de taper un login, un mot de passe. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. À titre perso, j'utilise régulièrement mes comptes Google, enfin un compte Google pour me connecter sur des outils. J'ai toujours plus de mal avec Facebook. Mais bon, ça, c'est moi. Voilà. Donc, si vous avez un compte normal et que vous voulez passer sur un compte public, on va pouvoir convertir le compte. Donc, quelqu'un qui a un profil normal et qui veut le passer sous forme d'un compte pro, il va pouvoir le convertir. Donc ça, c'est si on a déjà un compte perso, c'est ça? Voilà. Et moi, en fait, j'avais volontairement créé un compte perso. Et là, maintenant, je l'ai converti en compte pro. Donc là, j'ai maintenant Business Hub. Et là, tiens, bizarrement, j'ai retrouvé mon épingle. Vous voyez qu'elle n'était pas perdue. Mais parce que tu as fait un lien avec Facebook, tu as vu? Ben là, c'est le lien avec Facebook que j'avais fait tout à l'heure. Ouais. Quand tu m'en avais parlé, que je l'avais modifié, j'avais fait un lien vers Facebook. Donc, on voit qu'on peut renvoyer sur un article, sur ce qu'on veut. Sur ta page d'accueil. Sur ce qu'on veut dans Facebook. Moi, j'ai renvoyé vers ma page d'accueil Facebook, mais on peut renvoyer où on veut. Par exemple, si vous avez des événements que vous voulez promouvoir, c'est une manière de faire. L'intérêt, c'est que vos événements seront aussi visibles partout sur Internet. Voilà. Donc, là, maintenant qu'on a notre Business Hub, et c'est à ça qu'on va reconnaître qu'on a un compte pro, déjà, il nous parle de Business Hub, et ensuite, on ne va pas forcément voir la différence ici dans les abonnements, mais vous avez quelque chose qui est apparu ici qui s'appelle Analytics. Et là, il va vous donner toutes vos stats. Bon, fatalement, vu que je suis créé depuis 3 minutes et demie, j'en ai pas beaucoup. Mais il va aussi vous permettre de créer des annonces. Donc, toute la partie publicité. Donc, c'est à ça qu'on voit qu'on est sur un compte pro. Par rapport à votre profil lambda, vous n'avez pas Analytics ni annonce. Et tout à l'heure, on ne l'avait pas. J'ai oublié de vous le faire voir, mais je vous certifie qu'on ne l'avait pas. On te croit. Bon, techniquement parlant, moi qui vends des produits, oui. Je fais un tableau par produit, par type de produit? C'est à toi de voir, pas forcément. Oh, c'est à toi de voir. Non, il n'y a pas de règle. Mais je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de règle. Chacun va pouvoir s'organiser comme il le souhaite. Toi, tu peux avoir plusieurs thématiques. Entre... Ne parle pas des pros. Non, mais je ne te parle pas forcément des pros, mais tu es pro. Donc, quelque part, tu peux avoir les produits que tu proposes en pré-brodé, les choses que tu fais à l'avance et que tu vends directement dans la boutique. Ouais. Tu n'en as pas forcément beaucoup, mais tu en as. Bah si, j'en ai beaucoup quand même. Voilà, mais derrière, tu as aussi les prestations pour les gens, pour faire des broderies à la demande. Donc, c'est des types de produits différents. Et après, tu vas pouvoir t'organiser soit en les prestations de service, la partie broderie à la demande, et puis les produits physiques que tu as en stock en magasin, lesquels produits tu vas pouvoir éventuellement les décliner effectivement sous différentes catégories. Il faut que tu trouves quelque chose qui soit facile pour tes clients. Je te sens dubitative.
Ah ouais, je suis paumée. Ça fait... Mais tu sais, Pinterest, moi, ça fait quoi? 15 ans que je l'utilise à titre perso, comme tu dis, pour aller chercher des idées, choses comme ça. C'est ça. Mais alors, pro, je vois pas du tout à quoi il peut servir. Ah ben, encore une fois, Pinterest, pour moi, son gros intérêt, il est de créer du trafic vers le site Internet. Il est de mettre en avant de manière graphique. On pourrait presque comparer pour certaines choses Pinterest à Instagram, dans le sens où c'est un réseau qui est basé sur l'image. Sauf que dans Insta, tu es obligé de mettre des images, que sur Pinterest, tu peux faire des bricolages, tu peux faire des montages, tu peux mettre beaucoup plus de texte. Mais en fait, la visibilité du référencement, du coup, quoi. Voilà, le gros intérêt de Pinterest, c'est de vous créer du référencement et de manière très importante. Est-ce que les annonces sont systématiquement payantes? Les annonces, oui, sont toujours payantes. Sur tout réseau social, dès lors que tu fais une publicité, elle est payante. Mais encore une fois, comme je disais au début, on n'est pas du tout obligé pour l'instant d'utiliser les publicités. On peut très bien avoir plein d'épingles super bien classées sans pour autant faire de publicité. Dans la présentation à la fin, je vous ai mis les critères, enfin les derniers éléments de l'algorithme de Pinterest pour vous permettre de comprendre quelles sont les choses qui vont peser sur ce que vous allez faire. Donc, je ne vais pas le faire voir ici, c'est juste pour info. J'ai trouvé ça hier par le plus grand des hasards et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les faire profiter de ça. On sait que tous les réseaux sociaux ont des algorithmes qui leur permettent de faire des classements, des codifications, de mettre les choses en avant ou pas. Pinterest, il est comme tout le monde. À l'époque où il y avait 500 abonnés, il pouvait se permettre de mettre en avant tous les contenus. Maintenant qu'il y en a quand même plus de 300 millions et qu'il y a je ne sais plus combien de milliards d'épingles sur Pinterest, il est lui aussi obligé d'avoir un algorithme qui permet de vous présenter des choses qui correspondent à ce que vous aimez. Donc, c'est aussi important oui, c'est d'après. C'est aussi très important de bien savoir quels sont les mots-clés ou les noms de tableaux qui vont pouvoir inspirer vos clients potentiels. Oui, Seb? Ouais, j'avais une question. Est-ce que c'est important aussi de bien nommer les photos? Tu sais, pour le référencement, pareil. Là, ça l'est un peu moins puisqu'il va surtout référencer en fait ce que toi, tu vas renseigner dans ton épingle. D'accord. Donc, c'est plutôt les mots qu'on va mettre dans l'épingle plutôt que les photos avec leur nom dessous. D'accord. Après, encore une fois, une bonne pratique, dès lors qu'on est sur des réseaux sociaux à tous les coups, c'est de prendre l'habitude de bien nommer ces photos. Je vous invite à le faire systématiquement. Après que vous l'utilisiez dans Pinterest ou dans Facebook ou sur votre site Internet, à partir du moment où vous avez fait le travail, il est fait, quoi. Vous n'avez pas besoin d'y revenir. Sachant qu'en plus, si mes souvenirs sont bons, je crois que comme Facebook, il va renommer l'image de toute manière lors de l'import pour lui mettre un code à lui. Donc, c'est moins critique que sur votre site Internet. Mais la bonne pratique, en règle générale, dès qu'on est sur Internet, c'est d'avoir un nom, quelle que soit l'image, d'avoir un nom qui soit parlant. Ok. Il faut mettre des nouvelles épingles tous les combien? Plus tu le fais, mieux c'est. Non, mais je fais des réponses de Normand, mais encore une fois, ça fait partie des questions classiques. Ça fait partie des questions classiques. Il n'y a pas de bonne réponse. Plus tu vas mettre d'épingles, plus tu vas publier, plus tu seras visible et plus tu as des chances que les gens voient ce que tu publies. Moi, je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup quand je publie des citations. Je mets des citations en fait sur mon site internet. J'ai voulu faire l'expérience pour voir, et les citations arrivent sur Pinterest. Et mes hits en termes d'épinglage ou de réépinglage, c'est les citations. Et de très loin. Donc ça veut dire que j'ai peut-être intérêt pour certaines choses à continuer de mettre des citations. Et à proposer des contenus sur certains domaines où j'ai envie d'être plus visible. Donc peut-être d'axer mes publications sur Pinterest sur les domaines où j'ai envie d'être visible. Typiquement, moi aujourd'hui, je veux développer la formation à distance. On le voit en ce moment, c'est un révélateur comme quoi aujourd'hui en formation, le présentiel tient beaucoup de place, mais qu'il n'est pas forcément adapté à tous les cas. Donc, je suis en train de réfléchir
à des articles de blog, à un certain nombre de choses qui correspondront au thème de la formation à distance, qui vont aller dans le sens de j'ai des prestations que je suis en train de finir de développer dans ce domaine-là, donc je veux que les gens en parlent, je veux que ça soit visible. Donc, je suis en train de réfléchir à une stratégie de communication adaptée à cet axe que je veux développer. Donc, tout le monde doit faire la même chose, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on veut mettre en avant, eh bien, il va falloir publier, que ce soit sur son site internet ou que ce soit sur Pinterest, mais sur les autres réseaux sociaux aussi. Hein. Je parle de Pinterest parce que c'est l'objet aujourd'hui, mais ne vous limitez pas non plus à Pinterest. Pinterest, c'est un accélérateur de trafic vers votre site. Les autres réseaux ont d'autres avantages. Donc, l'importance d'avoir des gens qui viennent vers le site internet, c'est que le site internet, c'est lui qui va souvent être générateur de clients. Puisque c'est là que vous allez avoir une plaquette. C'est le seul endroit où vous êtes visible H24. Donc, voilà. Une citation, c'est, pour répondre à Patricia, hein, c'est un élément de communication, c'est un élément qui permet de ramener les gens vers l'endroit où je veux qu'ils soient. En l'occurrence, je veux qu'ils soient sur mon site internet. Donc, plus je vais les ramener régulièrement sur mon site internet, plus ils verront ce que je fais, plus ils verront mes nouvelles offres, plus ils verront tout ça. Petite question, Laurent. Oui. Je fais une légère digression par rapport au profil du business dont tu parlais il y a quelques minutes. Parmi les settings, il y a marqué « Inclure un point de vente ». Est-ce que c'est la même chose que pour intérêt à cocher cette case? Alors, par exemple, pour moi ou pas? Ça peut le faire. Dans ton cas, je le ferai. Tu as un point de vente dans le sens où il y a une adresse où les gens peuvent venir te voir. Idem pour Marina ou pour Yannick, vous avez un lieu où les gens peuvent venir vous rencontrer, que ce soit ton magasin, même si c'est que le week-end pour toi, Marina, Yannick, bah, toi, ton magasin. Donc, les gens, ils peuvent venir vous retrouver, vous avez un lieu, un point de vente, donc n'hésitez pas à cocher que vous avez un point de vente et renseigner l'adresse. D'accord. Ça vaut le coup de faire de la pub gratuite, encore une fois. Merci. D'autres questions? Oui, c'est Nathalie. J'ai quand même une question. Tu parlais des citations tout à l'heure. Oui. Quel est le lien entre les citations que tu vas faire et le trafic que cela va générer vers ton site internet? Tout simplement, les citations, j'essaye de trouver des citations qui sont plutôt axées sur le mindset de l'entrepreneur plus qu'autre chose. Hein. Il y a des citations qui sont axées sur la formation à distance, j'en ai pas vraiment trouvé. Par contre, tout ce qui concerne le mindset de l'entrepreneur ou des choses comme ça, ou tout ce qui va être motivant, qui vous donne des idées ou qui fait sourire aussi, c'est des choses qui, voilà, si vous mettez un lien derrière vers votre site, les gens vont arriver sur votre site. Et tu mets le lien d'office avec ton site à chaque fois? Oui, en règle générale, l'idée, c'est que les gens qui viennent sur Pinterest, ils arrivent sur mon site après. Ok. J'ai une question aussi. Comme je disais tout à l'heure, j'avais un courriel perso. Quand je suis passé en business pro, je n'ai pas réussi à mettre mon courriel pro. Et du coup, j'ai des liens que je n'arrive pas à faire, notamment avec mon téléphone portable. Très clairement, moi, je serais toi, je créerais tout simplement un nouveau compte professionnel. Cherche pas à rattraper un truc. Si jamais le truc est mal parti, tu ne vas pas t'en sortir. Ou tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, le plus simple, à mon avis, c'est de casser ce qui existe et qui ne te sert à rien, et puis de créer un compte pro qui, lui, va te servir. Hein, parce que, voilà. On part de zéro, quoi. Bah, oui, sauf si tu as un trafic de malade sur tes tableaux Pinterest, mais… ça me mélange les pinceaux, je peux faire comme tu dis, c'est plus simple. Ouais. Enfin, voilà, moi je pense que clairement, hein, il y a des fois, il vaut mieux savoir, il vaut mieux accepter de repartir de zéro plutôt que de perdre du temps pour certaines choses. Ok, merci. Je me permets juste une question aussi en termes de, du coup je m'intéresse fortement à la vidéo. Quel est l'impact de publier des vidéos sur Pinterest via, moi je vois j'ai la page YouTube, via YouTube, est-ce que les vidéos sont regardées sur Pinterest? Comment la partie vidéo fonctionne de ce côté-là?
Bah, en fait, Pinterest, ce sont des images, ce sont des épingles. Donc, ton épingle qui pointe vers une vidéo ou qui pointe vers un site internet, peu importe. Ok. Hein? Encore une fois, Pinterest, c'est là pour propulser, pour mettre en avant les contenus. Donc, quel que soit le contenu que tu veux associer derrière, ce qui est important, c'est le lien qui va aller derrière. Donc, tu peux faire un lien, je l'ai fait tout à l'heure, vers Facebook pour vous faire voir, mais on peut le faire vers ce qu'on veut. Et tu peux publier des vidéos directement sur Pinterest? Alors, oui, sauf que je ne sais pas comment on fait parce que je ne me suis jamais posé la question. Okay. Maintenant, s'il y en a que ça intéresse, je peux creuser et puis je trouverai, hein, mais je ne me suis jamais posé la question. Donc, fatalement, je ne peux pas vous dire. Mais oui, c'est marqué qu'on peut publier des vidéos sur Pinterest. Oui, mais comme tu dis, l'intérêt, c'est de renvoyer sur le site, que ce soit ou la chaîne YouTube ou le site Internet. L'intérêt, c'est ça. Bah, pour moi, oui. Donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais posé la question pour les quelques vidéos que j'ai de les mettre directement sur Pinterest. Mais j'ai plutôt intérêt à renvoyer les gens vers soit un article où ils vont pouvoir voir la vidéo, soit vers la chaîne YouTube où j'aurai la vidéo. Mais l'intérêt, encore une fois, ce n'est pas forcément que les gens restent dans Pinterest. Donc, mais oui, on peut publier des vidéos sur Pinterest. Ok. Mais oui, après, on peut mettre directement des vidéos YouTube et quand on va sur l'épingle, et on peut lire la vidéo depuis YouTube. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant et en plus, ça permet d'incrémenter aussi directement les vues de cette vidéo YouTube plutôt que… Après, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix par rapport à sa stratégie. Si toi, ta stratégie, c'est de promouvoir ta chaîne YouTube et qu'il y a un maximum de gens qui lisent tes vidéos, donc là, oui, effectivement, le choix de publier la vidéo directement sur Pinterest est un bon choix. Si ton choix, c'est de ramener les gens vers un endroit autre, vers ton site internet ou vers ta chaîne YouTube directement, bah, dans ce cas-là, tu vas mettre un lien. Encore une fois, c'est un choix qu'on fait en fonction de nos objectifs. Comme je disais tout à l'heure, on fait le choix du réseau social en fonction de ce qu'on veut faire, en raison de nos objectifs. Bah, là, une fois qu'on est dans le réseau social, il y a tellement de possibilités pour plein de trucs qu'on choisit ce qu'on fait en fonction justement des objectifs qu'on s'est donnés. Ok. Autre question, messieurs, dames? Non? Eh ben, s'il n'y a plus de questions, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On profite du soleil. Merci, à Laurent. Merci bien. Merci Laurent, bonne journée. Merci Laurent. Bonne journée, au revoir. Merci, Laurent. Bonne journée à tous. Profite du soleil. Bonne journée à tous. Merci, au À revoir. bientôt.